Bonsoir Daniel Obono et merci d'être en duplex avec nous depuis la salle des 4 colonnes à 2 pas de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. L'abstention de votre groupe sur un texte pareil, franchement, surprend. Politique de stérilisation massive, on en a parlé. Sinisation, ça veut dire ramener ces musulmans vers la culture chinoise. Éradication de la culture, torture, surveillance massive. Tout ça de façon méthodique, planifiée. Ça n'est pas suffisant pour vous pour constituer un génocide? D'abord, je tiens à rappeler l'intervention de Clémentine Autain, qui parlait pour notre groupe et qui a été très claire, qui a repris d'ailleurs beaucoup de ce que vous venez de dire et a rappelé notre dénonciation des exactions du régime chinois, notre condamnation de ces crimes et notre solidarité avec le peuple ouïghour. Alors pourquoi ne pas avoir voté cette résolution? Nous nous sommes abstenus sur cette résolution parce que aujourd'hui les termes utilisés dans la résolution, donc notamment celui de génocide, ne font pas consensus auprès de la communauté scientifique, de spécialistes du droit international, mais également au sein des ONG, des organisations non gouvernementales de défense des droits humains, dont les plus grandes et qui condamnent, et on fait des enquêtes, on fait des études sur le sujet, condamnent et parlent par exemple de crimes contre l'humanité, et dénoncent vigoureusement les pratiques du régime chinois, n'utilisent pas ce terme. Je rappelle que l'ONU ne reconnaît que 3 génocides dans l'histoire moderne. Mais le génocide si l'ONU ne reconnaît pas peut-être le génocide chinois, c'est peut-être ouïghour, pardon. Le génocide contre les Tutsis. Si l'ONU ne reconnaît pas, c'est peut-être parce que les Chinois sont membres du Conseil de sécurité et ont un veto là-dessus, non? Je crois que l'ONU et en tout cas ces institutions de défense des droits humains est relativement conséquente. Et conséquente sur ces sujets-là. C'est un sujet délicat. Encore une fois, la question n'est pas un débat entre pro ou anti-chinois ou entre pro et anti-génocide. Je crois que le sujet est suffisamment grave pour le prendre au sérieux et nous l'avons toujours pris au sérieux. Je tiens à rappeler que Clémentine Autain, moi-même et plusieurs de nos collègues faisons partie du groupe de solidarité avec le peuple ouïghour. J'avais moi-même dès 2018 interpellé le gouvernement sur ces questions, comme plusieurs de mes collègues. Donc là, il ne s'agit pas de sous-estimer ou de nier. Nous l'avons réaffirmé très fortement aujourd'hui. Mais oui, ce terme-là est particulièrement problématique parce que c'est aussi un engagement et ça devrait avoir des conséquences très précises. Si on reconnaît qu'un État est un État qui commet un génocide, il faut le traduire de manière très précise et très rigoureuse. On ne peut pas simplement faire un acte symbolique et ensuite dire on continue un peu comme avant. Merci. Non, il faut prendre la mesure des termes. Il se passe des choses graves qu'il faut combattre aujourd'hui contre le peuple ouïghour. Et nous sommes aux côtés de celles et ceux qui résistent. Merci pour cette explication. Ne signifie pas systématiquement reprendre tous les mots d'ordre. Sinon, en fait, les 3/4 des mouvements de solidarité internationale n'existeraient pas. Heureusement que nous pouvons faire partie de cette lutte et de ce combat pour les droits humains.